Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tout est marque. Je reçois et je fais parler toutes les marques. Aujourd'hui, je reçois une marque digitale, mais dans le secteur de l'immobilier, qui a enregistré près de 220 millions de visites sur son site en 2025 et qui, selon la rumeur publique, va aller encore plus haut en 2026, excusez du peu. Une marque qui est devenue référente dans son secteur. Il s'agit de Bien Ici. Je reçois son président, David Benmassa. Bonjour David. Bonjour François-Xavier. Merci de venir au micro de Tout est marque. Alors c'est une grande innovation puisque vous êtes la première marque du secteur immobilier à nous faire l'honneur de venir derrière le micro. J'en suis absolument ravi. C'est une très très belle marque. Et c'est un plaisir. Merci de votre invitation. Pour débuter l'émission, remontons un petit peu le temps, quelques instants, et se pencher sur l'histoire de Bien Ici, parce que certains vous connaissent, d'autres ne vous connaissent pas ou pas forcément beaucoup. Quand et comment la marque est-elle née ? La marque est née en décembre 2015, donc on a fêté nos 10 ans il y a quelques mois. Déjà, pour Pas une si marque longtemps. digitale, c'est pas mal. Absolument, c'est pas mal. Et elle est née finalement de la volonté de l'ensemble des professionnels de l'immobilier de se doter de leur propre outil de diffusion d'annonces. Si on se remet 10 ans en arrière, le marché des portails d'annonces de la diffusion était un petit peu différent. Déjà, il y avait beaucoup plus d'acteurs. Mais ce qui était similaire à maintenant, c'est que les marques comme qui étaient premium, Se Loger, Le Bon Coin qui était déjà présent, Logikimo et tous les autres, étaient dans une phase où elles augmentaient de manière drastique tous les ans le coût de la diffusion pour les agences. Donc ça augmentait les budgets marketing des agences sans pour autant apporter beaucoup de services supplémentaires ou de fonctionnalités additionnelles. Donc ça énervait petit à petit les agents immobiliers qui ont commencé à se parler. Je me souviens du président de la FAIM de l'époque qui nous disait que on a réussi à se parler grâce à Madame Duflot, qui elle-même avait mis en place des règles un peu trop strictes pour les agents immobiliers. Bref, les agents immobiliers se sont parlé avec les syndicats, ils se sont parlé avec les promoteurs, et tous se sont dit à un moment donné, il faudrait qu'on crée notre propre outil. Qu'est-ce qui fait la richesse d'un portail immobilier ? Ce sont les annonces, c'est la data. Et donc, tous se sont réunis, je vous fais l'histoire simple, Oui, et à un moment donné, se sont dit, il faut qu'on crée notre propre outil. Et Bien Ici est né de cette volonté d'avoir une plateforme singulière, mais qui réunissent l'ensemble des annonces des professionnels de l'immobilier. Coopérative digitale. Alors, presque coopérative, puisque, alors c'est pas une coopérative comme on l'entend, puisque des réseaux comme Orpi ou l'Adresse sont des vraies coopératives. Nous, on va appeler ça une association dans lesquelles, enfin plutôt un produit, une société dans lesquelles les acteurs immobiliers ont investi. Donc il y a plus de 30 acteurs qui ont investi dès 2015 et ont mis quelques sous dans la plateforme, parce que, vous le savez, monter une plateforme digitale, donc il y a l'aspect technique, mais après il y a l'aspect notoriété, audience qu'il faut aller chercher, donc c'est beaucoup d'investissement. En tout cas, les 30 premiers ont mis quelques sous, notamment Nexity pour les promoteurs, Kaufman et Broad, mais il y avait également 100% quasiment des réseaux franchisés immobiliers, les syndicats, ils étaient tous là pour accompagner le mouvement, et ça a été, je dirais, un vrai pavé dans la mare de la diffusion immobilière à l'époque. On se doute. Question traditionnelle, et bien sûr, on va continuer et poursuivre, mais bien entendu, j'ai toujours cette question de savoir d'où vient le nom de la marque Bien Ici. Pas simple de trouver un nom comme celui-ci. Pour tout vous avouer, avec les équipes techniques, on avait une autre idée, puisqu'on se disait, ça peut peut-être devenir américain, on va peut-être pouvoir s'exporter. On avait trouvé le nom InSoon, bientôt dedans. Et en fait, quand on développe... C'est un peu plus capillotracté. Exactement. Et quand on développe le projet pour des acteurs français, le Bien Ici est une marque française, donc il fallait un nom français qui puisse être compréhensible. Une agence de communication, j'aurais dû mieux réfléchir, mais j'ai oublié le nom, mais qui a travaillé avec ses équipes et qui, à un moment donné, parmi une liste de 2-3 noms, Bien Ici a été sélectionné, puisqu'il y a le mot bien, qui est quand même très pertinent dans notre activité, celui du logement, celui du bien qu'on va venir chercher, et puis ici, celui de la proximité, et qui est une des valeurs et une des fonctionnalités maîtresses que l'on apporte via le portail. C'est peut-être venu aussi du réflexe, peut-être de l'accédant ou du néo-propriétaire qui s'assoit la première fois dans son canapé et qui dit « Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici !» Absolument.
hein. Exactement. Peut-être, c'est peut-être le réflexe. Et on peut jouer avec effectivement cette marque de manière aisée. Et vous l'avez vu certainement dans la campagne de pub qu'on a lancée, où le bien ici est largement répété, parce que c'est un élément, c'est presque du langage courant en tout cas, dans une étape de satisfaction quand on a trouvé son logement. Alors, on le disait en introduction, déjà 10 ans, Oui. depuis la création de la marque, il s'est passé un certain nombre de choses, mais quels ont été les virages stratégiques les plus importants pour une marque comme Bien Ici, qui s'est quand même installée dans un top, on va dire, 4 du marché aujourd'hui, top 3, top 4. Top 3, top 2 même, on Top pourra 2, en parler. Écoutez, on va C'est-à-dire en que parler. sur les plateformes immobilières, Oui. top 2, il n'y en Top a 2. qu'un devant Top qui ne 2. fasse que ça. First. Donc- Un changement de capital notamment. Alors, en fait, finalement, le mouvement stratégique, il n'y en a pas eu. En fait, la particularité d'une marque comme Bien Ici et l'idée de départ, elle était déjà en rupture avec le marché de l'époque. Quand je regarde les portails Se Loger, Le Bon Coin ou Logikimo qui existaient à l'époque, vous étiez sur des listes de diffusion d'annonces. Un peu comme sur le papier, sauf qu'on était en digital. Qu'a apporté Bien Ici le fait de pouvoir géolocaliser les biens? C'est déjà une rupture majeure. Il y a 10 ans, maintenant ça paraît évident, il y a Sur 10 une ans, carte 3D. vous n'aviez pas, ne serait-ce que la carte, vous n'aviez pas de biens géolocalisés sur une carte. Peut-être Airbnb avait déjà la primeur, on s'en est un peu inspiré, en tout cas on trouvait la logique intéressante, mais on a positionné des biens sur une carte, et en plus, vous avez raison, en 3D, ce qui permettait beaucoup de choses, de pouvoir relayer sur un même service des biens neufs, c'est-à-dire des promoteurs, des biens qui n'existent pas, que l'on pouvait modéliser en 3 dimensions, Bien sûr. et des biens existants que l'on pouvait positionner sur la carte. On est le seul site qui est en capacité, encore aujourd'hui, de positionner des biens neufs, anciens, à la location, comme à la transaction, sur une cartographie. Atout phare qui permet aussi de fluidifier aussi la consultation, l'accessibilité pour toutes les personnes qui sont en recherche immobilière. Vous avez tout à fait raison. Ça permet effectivement d'avoir une visibilité complète, donc du coup, d'avoir un accès visuel au listing, mais aussi au positionnement sur la carte de manière très rapide. Ça permet de rassurer aussi, puisque l'adage, quand on recherche un bien immobilier, il y a 3 règles. L'emplacement, L'emplacement. et l'emplacement. Je vous parlais à un ancien commerçant, hein, vous savez. Et nous, on rajoute ce qui est important, l'environnement. Parce que quand on va choisir un bien immobilier, il y a évidemment les critères essentiels au bien, la surface, le prix, Bien sûr. mais la proximité au point d'intérêt. Qu'est-ce que j'appelle point d'intérêt? Les commerces, les réseaux de transport, les écoles, les hôpitaux. Tout ce qui va pouvoir vous intéresser dans votre futur environnement de vie. Donc ça permet effectivement de le visualiser très correctement sur la carte. À la ville comme à la campagne. À la ville comme à la campagne. Et Bien puis on sûr. vient rajouter, et c'est l'intérêt de la cartographie, ce qui n'existait pas avant, c'est de pouvoir avoir des fonctionnalités cohérentes sur, pourquoi pas, une zone de traçage, de tracer exactement où on veut. Vous voulez habiter dans le Paris 14e ou Paris 15, on ne veut pas forcément, le 15e arrondissement est assez grand, Cortier-Vaugirard, ou de l'autre côté, c'est bien pouvoir dessiner de manière plus précise l'emplacement que l'on souhaite pour son futur logement. Faisons une zone de traçage et récupérons l'ensemble des alertes et des biens qui correspondent à cette zone. Ça, c'est une fonctionnalité apportée par la carte. L'autre, c'est la recherche par temps de trajet. Le temps, alors on est à Paris, je vais rajouter, mais c'est vrai partout, le temps est un élément essentiel de notre environnement. Complètement. Donc, je souhaite habiter à 10 minutes de l'école de mes futurs enfants ou de mon bureau. Et bien, vous avez la sélection qui est faite en fonction de ce critère additionnel de temps de trajet. En métro, en vélo, en transport en commun, en voiture, tout ce que vous voulez. Voilà ce qu'apporte cette stratégie de départ, de positionner des biens sur une carte et de l'ensemble des services et des fonctionnalités que ça peut apporter. Ça, c'était essentiel. Donc, est-ce qu'on a changé de stratégie? Non, on a enfoncé le clou. On a essayé d'apporter de plus en plus de fonctionnalités et de critères qui permettent de mieux choisir facilement, rapidement, son futur environnement et son futur logement. On a rajouté, par exemple, c'est les bornes de recharge électrique, aussi bien dans les copropriétés que sur la voie publique. Ça peut être pas mal, ça, quand on a pas... Et ça, vous le rajoutez de manière hebdomadaire, au fur et à mesure. Absolument, tout est à jour, donc ça existe, c'est un premier élément. C'est des millions de data derrière. Absolument. La data, c'est ce qui fait vivre effectivement un site comme Bien Ici. Je vais rajouter la connexion à la fibre. Ça nous a été très utile pendant la période du Covid. Quand les gens ont commencé à bouger en se disant ouais, on va aller un petit peu plus loin, de savoir qu'il y avait la fibre, c'était quand même intéressant pour s'assurer une connexion pour pouvoir bosser. Bien sûr. À l'inverse, maintenant, quand on voit que le télétravail se diminue, l'intérêt de la carte et du temps de trajet devient encore essentiel. Bref, vous me demandiez si la stratégie avait bougé. En fait, pas tant que ça, puisque
l'idée de départ était la bonne et on trace notre sillon sur cette voie. Alors effectivement, après, la société a beaucoup grandi, beaucoup évolué. Vous avez levé des fonds en 2018, 10 millions d'euros, donc c'est quand même un virage stratégique, au-delà de la techno. Absolument. On a beaucoup d'actionnaires du départ qui ont remis de l'argent. Ça, c'était important, puisque aller chercher de l'audience, ça coûte beaucoup d'argent. Et le temps que la notoriété augmente, 10 ans, c'est long, mais c'est très court pour la vie d'une marque. Oui, très très court. Aujourd'hui, vous avez raison. On a des points de notoriété qui sont importants, mais on n'a pas fini. Bien sûr. Donc, on continue. Et puis, il y a un changement de gouvernance l'année dernière qui nous a permis, effectivement, de pérenniser notre action et d'être présent maintenant sur le marché de manière beaucoup plus sereine. Oui, parce que les professionnels ont investi, réinvesti également aussi en 2021. Donc, il y a une digitalisation encore plus forte aussi, comme vous le disiez. Moi, j'avais justement cette réflexion, c'est que je me suis dit, tiens, Bien Ici, c'est une très très belle marque, mais vous avez fait aussi le choix d'une acquisition avec Habiteo également en 2022. Absolument. Ça fait partie aussi des plans strat pour grandir encore plus vite ? Oui, en tout cas pour une marque comme la vôtre. De se doter d'assets externes qui nous permettent d'aller plus vite. La cartographie, vous l'avez dit vous-même, c'est une cartographie en 3 dimensions. Donc, un des services que l'on apporte à nos clients, notamment promoteurs, c'est la capacité de modéliser leur futur programme sur la carte. Première chose, mais aussi à l'extérieur de la carte. Et puis, expérience immersive. Exactement. On appelait ça, nous, dès le début, une expérience de navigation et de recherche sans couture. Vous êtes capable aujourd'hui, je fais un petit parallèle, vous êtes capable, en allant mettre une ville et quelques critères sur le site Bien Ici, de tomber sur la ville que vous avez choisie, les logements disponibles, de voir sur la carte modéliser le programme, voir le logement disponible qui s'illumine sur la façade modélisée et rentrer dans l'appartement pour faire la visite virtuelle du logement. Voilà ce qu'on appelle, nous, une visite sans couture, c'est-à-dire de l'idée de la recherche jusqu'à la visite du logement virtuel, pour après, bien évidemment, prendre contact avec le professionnel, là, dans ce cas-là, un promoteur, et d'aller plus avant dans la sélection et dans la réservation. Face à la concurrence, c'est ce qui, d'après vous aussi, devient un outil marketing marquant, justement, cette technologie 3D ? L'immobilier est un marché assez particulier. On a besoin de rassurer. Souvent, l'achat immobilier ou la recherche immobilière est un peu anxiogène. On se dit, voilà, ça va me prendre du temps, ça va être compliqué. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est d'aller rassurer l'ensemble de ces profils, quels qu'ils soient, sur, le délai. Ça va aller vite parce qu'avec les critères que vous mettez et la solution qu'on apporte, vous allez trouver rapidement. 2, la complexité. En fait, tout ce que l'on montre rassure aussi le recherchant et on élimine le risque. Le risque, c'est, notamment pour les candidats locataires, ça s'entend beaucoup en ce moment, d'avoir des usurpations d'identité. Le marché est très tendu, on veut absolument avoir le logement, on envoie toutes ces pièces justificatives et c'est là où on tombe quand on a affaire à des particuliers peu scrupuleux, qu'on se fait piquer, c'est son identité. L'intérêt de Bien Ici, c'est, et là sur un élément de sécurité, nous n'avons que des annonces de professionnels. Voilà encore un parti pris et un positionnement différent de la concurrence. Nous n'avons pas d'annonces de particuliers. Les annonces sont celles des professionnels. Donc la prise de contact qui est faite par nos utilisateurs est faite avec des professionnels, ce qui garantit la non-usurpation d'identité et un schéma et un chemin, je dirais, soit locatif, soit d'achat, sécurisé et qui réconforte effectivement, en tout cas qui conforte les prospects dans leur choix. Sur le plan marketing, puisque je l'évoquais à l'instant, comment on pourrait qualifier le positionnement de la marque Bien Ici ? Alors, le positionnement de la marque, je le disais plus avant, il était vraiment en rupture au départ. Mais si je dois mettre des mots un petit peu plus marketing, nous, on essaie d'aller chercher la love brand. C'est-à-dire comment je crée 2 éléments, comment je peux me fixer sur 2 axes forts, celui du rationnel, où j'apporte, je le disais, de sécurité, de la qualité d'annonce, du volume, des fonctionnalités qui permettent d'arriver à l'objectif que le recherchant s'est fixé. Donc beaucoup de rationnel, on parlait de data, mais c'est beaucoup de fonctionnalités qui rassurent, et puis beaucoup d'émotions. Je le disais, l'achat immobilier est quelque chose d'anxiogène, mais en même temps, à la fin, on va dire oui, on est bien ici. Donc il faut qu'on... Oui, vous êtes sur un marché de l'émotion. Émotionnel, de la projection. Bien sûr. Qu'est-ce qu'apporte la 3D et tout ce que l'on essaie de montrer avec l'environnement, c'est être en capacité de se projeter dans son futur environnement, dans son futur logement. La 3D y joue, mais la carte, même en 2D avec les points d'intérêt, c'est-à-dire les commerces, sert à ça. Donc on est au juste milieu entre l'aspect rationnel, l'aspect émotionnel,
Et c'est ça, effectivement, qui permet, de proposer, parce que c'est aussi notre métier, à l'ensemble de nos clients qui sont des professionnels de l'immobilier, des prospects, des utilisateurs, en tout cas des candidats locataires ou acquéreurs qui sont qualifiés. En fait, ils ont une information suffisante et ils ont déjà réfléchi à leur projet et ils arrivent beaucoup plus chauds. C'est pas très beau ça, mais en tout cas qualifiés et beaucoup plus intentionnistes chez le professionnel. Ça veut dire que ça réduit drastiquement les délais d'achat, de location et de vente. On va revenir sur les clients juste après, bien entendu. Et maintenant, c'est la question qui fâche. Petite question qui fâche, mais qui ne fasse pas toujours et pas souvent d'ailleurs. Mais moi, j'avais quand même face à moi cette question. Avec plus d'1 million d'annonces et 42 millions de visites mensuelles, Le Bon Coin double le trafic de son premier concurrent, à savoir Se Loger. Vous n'êtes pas complètement sur les territoires, des territoires identiques, dirons-nous, hein, vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Hein. Oui. D'un côté, on a aussi celles et ceux qui proposent des annonces de particuliers, qui mettent des annonces de professionnels. Vous, c'est uniquement les professionnels, mais comment on se rapproche du numéro 1 en ligne quand on s'appelle Bien Ici ? Alors la question fâche pas du tout, parce que l'intérêt de savoir d'où on vient, c'est qu'on sait où on veut aller. Donc, Le Bon Coin est un acteur incroyable qui travaille, qui est multisecteur, multi-activité. On trouve aussi bien des trottinettes pour enfants que des canapés, que de l'immobilier, que de l'automobile ancienne et des vêtements pour bébés. Donc, incroyable. Il travaille sur la seconde main. Il a aussi, je pense, une action sociétale, très certainement. Mais je vais pas me comparer au Bon Coin et ni à leurs résultats puisqu'on n'est pas du tout sur le même périmètre. Pourquoi je vous disais tout à l'heure numéro 2, numéro 1 ? En fait, je ne fais que de l'annonce immobilière. Je suis une verticale immobilière, c'est simple, hein, et encore plus verticale, c'est que je ne fais que de l'annonce de professionnels. Finalement, le premier concurrent, c'est Se Loger, qui a une position historique, notamment sur Paris, qui est très puissant, qui fait très bien son travail. Donc là-dessus, aller chercher des parts de marché, on le fait par le positionnement de marque qu'on a évoqué, par la satisfaction et l'expérience utilisateur qu'on peut proposer à nos clients. Elle est complètement différente de celle de mes concurrents, donc ça c'est important. Et puis 2, proposer une exhaustivité de l'offre, ça c'est important au niveau des professionnels, mais surtout peut-être proposer ce que les autres n'ont pas. On a une particularité aussi, nous, c'est que les professionnels nous font souvent suffisamment confiance et ont vu la pertinence de notre offre et de notre service. Ils ne décident de mettre leurs annonces que sur Bien Ici. Et sur leur propre site, bien sûr. C'est de l'exclusivité. Absolument. Et ça veut dire tout simplement qu'il y a un vrai intérêt à passer par Bien Ici. Donc, comment se différencier ? C'est par la préférence auprès des utilisateurs, bien évidemment auprès des clients, et puis c'est quotidiennement sur le terrain, avec une force commerciale terrain, d'aller faire de la pédagogie, d'expliquer pourquoi le portail Bien Ici est le meilleur partenaire pour les professionnels de l'immobilier. Et pourquoi les professionnels de l'immobilier viennent-ils chez vous ? La question peut paraître un peu simple et basique, hein, mais je pense quand même que c'est une question qui se pose. Il y a plusieurs arguments. Certains sont sensibles au fait qu'on soit un site français. Eh oui, on est les seuls, parce que Se Loger appartient aux Allemands, et Le Bon Coin, maintenant à des Américains. Des capitaux américains. Ouais. Donc ça peut jouer. Deuxième chose... Donc Cocorico. Allez, Cocorico. Non, mais c'est important de le dire aussi. Bien entendu. Fonds français et qu'on se développe comme ça. Bien d'accord. Nous n'avons que des professionnels. Les professionnels aiment bien savoir qu'ils sont entre eux aussi et qu'il n'y a pas de concurrence avec des annonces de particuliers, notamment. Troisième élément, c'est évidemment la performance qu'on leur apporte. Ils ne viennent pas chez nous pour nos beaux yeux, on leur apporte une satisfaction, un volume de leads, de candidats locataires ou acquéreurs, de qualité et en volume. Donc ça les satisfait. Et puis le dernier élément, on va aussi le dire, c'est la tarification. Le modèle économique d'un professionnel de l'immobilier quand il diffuse sur un portail, généralement, c'est soit un coût à l'annonce, soit au forfait. Nous, on a décidé de faire des coûts de diffusion au forfait avec plein de services. Sauf qu'on a une tarification bien moindre que celle de nos concurrents pour une performance quasi, on va pas dire égal parce qu'ils sont peut-être plus puissants, mais en tout cas, on n'a jamais vu un rapport poids-puissance, c'est-à-dire un retour sur investissement aussi performant. Avec des accords nationaux aussi, peut-être aussi. Oui, alors ça votre force. Alors c'est pas notre particularité parce que tout le monde peut le faire. Et le marché parlait de coopératives, donc les coopératives, on a des accords nationaux, puisque c'est un homme, une voix, et ils décident d'acheter ensemble un service. Ensuite, vous avez les réseaux de franchise, où il y a des accords, mais chaque franchisé décide pour sa propre activité. Et après, vous avez quelques groupements. Donc, les accords nationaux existent, mais il y a énormément
de professionnels indépendants sur le marché. Comment vivez-vous en tant que président de Bien Ici, justement, le rôle essentiel que Bien Ici joue dans la transformation digitale du métier ? Moi, je trouve qu'elle est essentielle et c'est un élément qui nous permet d'avancer. Oui. J'ai parlé de la cartographie, j'ai parlé de l'expérience utilisateur. Je parle aussi, et je parlerai demain, de la qualification du lead et qu'est-ce que l'on apporte aux professionnels de l'immobilier pour accélérer leur commercialisation, donc réduire les délais de vente pour la transaction et réduire les délais de diffusion Oui. pour la location. Mmh. Donc ça, c'est important. Et puis demain, réfléchir à comment leur apporter le meilleur candidat pour la meilleure offre. On va certainement parler d'IA à un moment donné. C'est On peut en parler même tout de suite. à quel moment moi je vais utiliser l'IA. Alors c'est pas nouveau l'IA, ça s'appelait autrement avant, ça s'appelait. Mais l'IA générative peut avoir quelques. Oui, on parlait même de data warehouse il y a 25 ans. Voilà. Hein. Donc ça, on l'utilise. On est bien d'accord. Ne serait-ce que quand on analyse le descriptif d'une annonce et la demande et les critères déposés par un utilisateur, à un moment, nous, on va matcher ces deux informations. Alors ça ne s'appelait pas IA, mais on le fait depuis un moment. L'IA générative apporte d'autres choses. Maintenant, c'est quel service on va apporter à l'ensemble des professionnels immobiliers pour accélérer leur vente. Ça, c'est un enjeu. Les logiciels métiers, et chaque professionnel de l'immobilier a un logiciel métier qui peut être différent, apporte déjà pas mal de solutions sur la rédaction des descriptifs d'annonces. Donc donner un peu plus de corps à l'annonce. Ça existe pour retoucher les images. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, de dire, vous avez la présentation d'un bien sur le portail, il est vide ou il est déjà avec des meubles, il est déjà meublé. L'important, c'est la projection, je le disais, dans l'environnement, mais aussi dans le bien. Aujourd'hui, l'IA va nous permettre de enlever tous les meubles du bien et finalement de proposer à l'utilisateur peut-être de se faire une décoration à sa volonté, que ce soit scandinave ou que ce soit plutôt... Ça va être un élément de projection. Donc tout notre enjeu est demain de faire évoluer la recherche immobilière, mais plutôt d'aller affiner la demande de l'utilisateur et lui apporter le bien qui va lui correspondre, encore une fois pour accélérer sa décision. Le prisme de l'IA est souvent sur une logique de productivité, donc d'accélération du temps. Là, je n'avais pas envisagé ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'idée d'avoir une IA intelligente, générative, qui va formuler des possibilités d'agencement, par exemple, intérieur. Mais ma question derrière ça, de ce fait, ne pensez-vous pas que l'IA peut induire en erreur demain les clients ? Non, si elle est clairement exprimée, et ça fait partie des règles qu'il y aura dans l'IA Act et qu'il y a déjà, c'est-à-dire il faut montrer très clairement ce que l'on utilise, pourquoi on le fait et à quelle destination. Si je décide de... Ça, c'est un engagement que vous avez déjà pris. Bien sûr. Si je décide de modifier l'image, je le dis déjà, parce que c'est important. Mais ça, c'est effectivement des évolutions visuelles pour l'utilisateur. Il y a un autre élément qui, moi, m'intéresse, parce que vous savez qu'une recherche immobilière, c'est lié à des compromis. On ne trouve jamais le bien idéal, ça n'existe pas. L'emplacement, le prix, la surface, tout va bien, l'orientation, ça n'existe pas. On ne fait que des compromis. Par contre, quand on fait une recherche immobilière, on est fixé aujourd'hui sur des critères exhaustifs. Demain, avec le moteur en langage naturel, on va pouvoir exprimer plus largement ce qu'on a en tête. Alors, je veux trouver un bien dans le 14e arrondissement, mais plutôt dans le sud, parce que ma mère habite là et que l'école des enfants est là, donc je voudrais machin, et en même temps un 3 pièces orienté sud. Ça, moi, je vais analyser les critères et je vais proposer des biens correspondant à cette recherche. Pour autant, quand il va aller sur le site Bien Ici et naviguer sur la carte, il va aller voir le bien qui se trouve dans l'arrondissement juste à côté. Et en même temps, je le vois qui clique sur des photos avec des derniers étages. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir demain avec l'IA, c'est ça ce sur quoi on travaille, c'est analyser les critères exprimés et utiliser tout ce qui n'est pas exprimé, c'est-à-dire qui est dans la navigation et dans l'utilisation du portail par l'utilisateur. Et quand vous matchez ces deux choses, entre l'exprimé et non exprimé, vous arrivez à avoir une vision globale du besoin, en tout cas du souhait du candidat locataire requérant. Il faudra qu'il fasse des compromis après, mais en tout cas, on va être en compréhension beaucoup plus globale de son besoin. Moi, j'avais une autre question, bien entendu, par rapport à ce que vous venez de dire et par rapport à la data, l'IA.
derrière, on arrive très vite sur le digital en général. Quels sont selon vous justement les bons leviers, les insights, les fameux insights marketing pour communiquer lorsqu'on a une marque full digital? J'en reviens au pain point et à la complexité de la recherche immobilière, que ce soit pour la location ou l'achat. En fait, il faut qu'on assure la simplicité de la recherche, on assure l'exhaustivité de la recherche et on assure la sécurité de l'action. C'est des insights clients importants, en tout cas c'est ce qu'on remonte, et donc on doit se positionner à chacun de ces carrefours pour apporter une réponse la plus claire possible. Vous faites d'ailleurs beaucoup de brand content. Oui. J'ai pu observer ça sur notamment les réseaux sociaux. D'ailleurs, depuis, je suis traqué par Bien Ici avec le tracking sur mon smartphone. Donc, je féliciterai les équipes. Bien sûr, il faudra. Mais j'ai vu que vous valorisez notamment au travers de ce brand content l'expertise de la plateforme, celle des partenaires. Vous avez beaucoup de conseils, de guides, de vidéos. C'est quelque chose de très, très différenciant par rapport aux autres. Et ma question va être toute simple. Pourquoi ? Un de nos enjeux, c'est pas compliqué, hein, c'est si on veut devenir la référence des portails immobiliers, il faut aussi qu'on en soit la préférence. Ça veut dire qu'il faut qu'on les choisisse parce qu'on est capable d'apporter un vrai service et de l'annonce, mais aussi un accompagnement pertinent avec du contenu. Et quand je dis contenu, alors vous l'avez vu, hein, ça peut être des guides, ça peut être même des podcasts, ça peut être du contenu qui vient apporter de l'information la plus exhaustive possible, la plus juste possible. La plus authentique. Exactement. La plus en temps réel. C'est-à-dire que le marché évolue quand même beaucoup, donc il faut être au plus près des problématiques. Et d'apporter ce conseil-là et cet accompagnement. C'est tellement important. Et après, je dis, on va pré-mâcher au maximum l'information et après donner la main aux professionnels de l'immobilier. C'est aussi une particularité de notre marché. On a eu beau mettre beaucoup de digital, beaucoup d'expérience. La transaction finale se fait sur le terrain avec un professionnel de l'immobilier. Vous travaillez aussi avec les notaires ? Oui, il y en a, absolument. Si. Mais ça se fait... Voilà, après c'est une relation humaine. Il y a l'annonce qui guide l'emplacement du bien et puis la relation que vous avez avec votre agent immobilier. Je dis ça parce que je n'ai rien contre les notaires, mais c'est pas le métier le plus digital du monde. Non, détrompez-vous. Après le Covid, ils se sont digitalisés à mort. D'accord. Et maintenant, vous signez un compromis, un acte, machin, à distance, tout en visio, signature électronique. Enfin, c'est le monde d'après du notaire. C'est très juridique, mais c'est bon. Et il y a certains marchés où ils sont prédominants. Enfin, en Bretagne, la place du notaire, c'est marrant, hein, la place du notaire dans la vente immobilière est très présente. David, j'ai une question plus large. On arrive presque à la fin de l'émission, mais pas complètement. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette question. Est-ce que les plateformes immobilières aujourd'hui ont un rôle sociétal à jouer au-delà de la mise en relation ? J'en suis assez convaincu. Le logement, pour moi, est très lié à l'emploi. On voit aujourd'hui que nombre d'entre nous, c'est mon cas, habitent pas tout près de leur lieu de travail. Donc ça crée des déplacements, ça crée du coup des temps de trajet, ça crée de la fatigue, ça crée une désorganisation familiale. Et qu'aujourd'hui, on a intérêt, et c'est peut-être aussi les enjeux de notre plateforme, d'arriver à réconcilier l'emploi et le logement, en tout cas de proposer sur de l'emploi, sur des sites d'emploi, des accès au logement et inversement. Donc la plateforme immobilière demain devra peut-être évoluer pour rassembler ou apporter une liaison sociétale sur la vie de nos concitoyens et elle est très liée au logement et à l'emploi. Vous pourriez faire même presque un pack total avec un constructeur ou des constructeurs automobiles entre le déplacement, le lieu de travail et le lieu de vie. Absolument. C'est des éléments extrêmement importants. C'est sur l'aspect sociétal, pour moi, je le vois, c'est comme ça. Non, mais c'est toujours un des aspects aussi vivifiants et intéressants que de savoir qu'une marque s'inscrit forcément et aussi dans la société. On arrive presque à la fin de l'émission, mais juste avant cet enregistrement d'émission, on en discutait, on parlait un petit peu marché. Moi, j'avais quand même cette question de me dire, le marché est quand même fluctuant, on l'appréhende d'une façon quelquefois assez négative, et puis finalement, juste avant l'émission, vous me dites, mais il y a des points aussi qui sont extrêmement positifs, ou en tous les cas, il y a des compteurs qui repartent dans le vert. Par rapport à tout ce qu'on a pu connaître sur les précédentes années, quelle est votre vision, tout simplement, sur l'année 2026-2027 ? Alors, difficile de se projeter, parce qu'on a coutume de dire qu'on n'a pas de boule de cristal, et que le marché immobilier est très lié aux décisions du gouvernement, on l'a vu par le passé, donc c'est très compliqué. Les échéances municipales, électorales prochaines. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, on a passé 2 années extrêmement compliquées, 2023-2024, 2025 est plutôt une année de transition, où on l'a vu. Il y a un truc par contre qui ne change pas, c'est que les Français recherchent toujours un logement.
Parce qu'il y a plein de raisons. Décès, divorce, déménagement, changement d'emploi qui y amènent un changement de lieu de vie. Donc le besoin, la demande est toujours là. Nous, on l'a vu sur Bien Ici, on parlait des records d'audience, ils sont là. Janvier 2026, nouveau record d'audience encore, parce que la demande est présente, parce que le marché de la transaction, finalement, sur l'année 2025, s'est plutôt bien comporté. Oui. On a retrouvé un certain dynamisme sur la transaction et on a fait 940 000 transactions sur l'année. La France, enfin les agents immobiliers ont fait 940 000 transactions, ce qui est une très très bonne année, vraiment. Les points noirs sont la location et le marché de la promotion, du neuf. Parce que le diagnostic de performance énergétique, le DPE qui indique et qui cible les passoires thermiques, les méchantes passoires thermiques, elles ont été, une partie du marché a été soustrait des DPE passoires thermiques. Donc il y a un volume beaucoup moindre de logements à la location, ce qui fait que ça crée une tension sur le marché très très forte. Il n'y a pas assez de logements. C'est l'aspect réglementaire qui vient un peu entraver le marché. Notamment. Et puis il y a eu des taux d'intérêt qui ont augmenté en 2022, 2023, 2024. Donc les gens ont moins bougé, donc ça a créé moins de fluidité sur le marché. Bien sûr. Bref, moins de location. Et puis des promoteurs qui finalement, par l'évolution des prix, par des taux d'intérêt plus forts, par une législation plus contraignante et la disparition des dispositifs d'incitation fiscale, ont fait que le marché du neuf s'est arrêté. Oui, ils ont perdu toute la vélocité qu'ils avaient sur les années Pinel, etc. Exactement. Donc la projection qu'on peut faire sur 2026, c'est qu'effectivement la transaction, ça va, les taux sont relativement stables, les prix se sont adaptés, les propriétaires ont compris que ça sert à rien, que les arbres ne montaient pas au ciel et qu'il fallait être plutôt cohérent sur les prix de marché qu'on proposait. Je le disais, la demande est toujours là, en tout cas l'envie des Français est toujours là, notamment on le voit nous sur Bien Ici avec les records d'audience. Le marché de la transaction est bon, et sur le marché du neuf, le dispositif Jeanbrun qui a été promulgué en début d'année, du nom du ministre, autorise maintenant, ce n'est pas un forfait de réduction fiscale qui est maintenant à disposition des investisseurs privés, mais c'est un système d'amortissement, ça revient à peu près au même pour faire simple, mais qui va inciter les investisseurs privés à acheter dans le neuf pour les mettre à la location. C'est de l'investissement locatif. Et c'est ça finalement qui peut donner aussi un petit peu de fluidité au marché, de remettre des biens à la location, donc de permettre à tout le monde de trouver son logement et de libérer un peu, je dirais, le marché. Est-ce que la mauvaise presse des squats, des choses comme ça aussi a fait beaucoup de mal à l'immobilier, ou alors c'est un épiphénomène qui tend à se régler, notamment avec la nouvelle réglementation qui vient de tomber, où on peut déloger les squatteurs sous 72 heures. Est-ce que ça va faire du bien aussi au métier ? En tout cas, ça va faire du bien. C'est pas des épiphénomènes parce que ça existe, mais c'est pas non plus... J'entendais aussi les gens qui payent pas leur loyer. Il n'y en a pas quand même tant que ça. Mais par contre, la loi et la réglementation suivent effectivement le marché, notamment sur la loi pour sortir les squatteurs qui logent impunément dans des logements. Donc ça, c'est important. Bon, on est plutôt sur une phase... Moi, je suis toujours très positif comme garçon. Donc, tout n'est pas rose. Le marché location et neuf est quand même pas facile. Il faut laisser le temps aux promoteurs aussi de relancer des nouveaux projets et d'accompagner, d'expliquer. On parlait de pédagogie. C'est le rôle aussi des portails d'expliquer, d'accompagner les futurs investisseurs privés, que l'investissement locatif a tout son sens maintenant et que ça va libérer le marché et que l'investissement dans la pierre à long terme est un bon investissement. C'est un bon investissement, ça sera le dernier mot. Merci David Benbassa, vous êtes le président de Bien Ici et moi je dirais que Bien Ici, écoutez, c'était une bien belle émission et c'était bien entendu aussi bien de vous entendre. Je vais quand même rappeler aussi le site internet bienici.com. Absolument. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore été jetés voir leur dévolu sur le digital. Moi je vais remercier toutes les auditrices et les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux. Bien entendu, vous pouvez nous écouter sur l'ensemble des plateformes audio streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify notamment, et YouTube, bien entendu. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.